Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour dans mon petit studio, qui est en fait une sorte de chambre d'amis. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo depuis chez moi. Ça fait du bien d'être un peu à la maison, après toute une saison à partir un peu à gauche à droite pour les différents championnats et les différents boulots que je fais. Vous ne le savez peut-être pas, mais la façon dont je gagne ma vie, c'est pas vraiment en faisant des courses de voitures, parce que ça malheureusement ça paye pas les factures, mais c'est plutôt en donnant des cours de pilotage. Je suis instructeur notamment pour Lamborghini, mais aussi pour plein de clients privés. Dans ce métier, en fait, j'apprends aux gens comment utiliser leur voiture, leur supercars, leur GT sur des circuits de course. Alors, dans tous les gens que je vois au quotidien, j'ai souvent des questions qui reviennent ou des doutes de la part de gens qui aimeraient commencer à conduire sur circuit, mais qui savent pas du tout comment s'y prendre. Et donc, dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner quelques petits conseils et de vous orienter sur comment débuter en track days, en fait. Alors, évidemment, je vous conseille pas de faire ça n'importe comment à la one again, au risque de vous faire de grosses frayeurs ou de générer de gros frais sur vos voitures. Les deux vont ensemble, évidemment. Et donc, je vais vous développer quelques conseils. Si vous avez des questions bien spécifiques, vous n'hésitez surtout pas, vous me les mettez en commentaire et vous savez, j'essaie toujours de répondre et on peut débattre du moment qu'on reste correct entre nous. Et il me dit, sérieux, Non. Il me dit non, pas quand je fais des vidéos. Pas Scrat quand je fais des vidéos. Non, lâche. Gentil. Hein? Sage quand je fais des vidéos. Va sur le divan. Va, allez hop. 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 Voilà. Couché. 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 Et tu restes. Ça fait beaucoup de bruit. Hop. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, en passant, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like et si c'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne. Allez, on est parti. Sans plus attendre, voici 7 conseils pour vous aider à débuter en circuit. Numéro 1, c'est le plus important probablement, prenez un coach professionnel, au moins pour la première fois, idéalement pour les 2-3 premières fois. C'est un coût en plus, mais croyez-moi, avoir quelqu'un de professionnel à côté de vous dans la voiture qui va vous donner des infos sur comment ne pas abîmer votre voiture, comment approcher les track days, comment chauffer, refroidir, qui va vous aider à checker les rétros pour le trafic, etc. Ça va vraiment vous faire économiser beaucoup d'argent et de temps et vous allez vous amuser beaucoup plus vite. Deuxième conseil, essayez de vous équiper convenablement. Ça veut pas dire dépenser 3 ou 4 000 euros pour acheter les super dernières pompes de course, la combinaison, les vêtements inifugés. Vous n'en avez pas besoin quand vous faites simplement du track days avec votre voiture de tous les jours. Mais simplement, ayez par exemple un bon casque adapté à votre taille, avec une visière qui va pas retomber parce qu'elle est mal serrée ou qui est complètement floutée. Si vous avez une voiture fermée, vous pouvez laisser la visière ouverte, mais si vous avez une voiture ouverte, vous devez avoir la visière fermée, enfin vous me comprenez. Donc ce genre de choses, ça peut être important. Et alors, ayez des vêtements adaptés. Si vous n'avez pas envie d'investir tout de suite dans des chaussures de course, prenez simplement des baskets pas trop larges, pas trop épaisses, où vous avez quand même un minimum de sensations. Et alors portez simplement des vêtements un peu cool. Il faut pas y aller en jogging, mais il faut quand même un minimum, un jeans et peut-être un t-shirt ou un sweatshirt. Mais genre, y allez pas en costume cravate, quoi. Troisième conseil, le choix du circuit. C'est important et ça dépend de plusieurs facteurs. Je sais qu'on entend souvent parler des mêmes circuits. Je crois que 9 personnes sur 10 à qui je commence à donner des cours veulent apprendre sur Spa-Francorchamps et c'est vrai que c'est un magnifique circuit, mais en fonction de la voiture que vous avez à votre disposition, un circuit comme Spa par exemple va peut-être être un peu grand et donc vite être un peu ennuyeux. Je pense notamment si vous avez, je sais pas moi, une petite Clio ou quelque chose comme ça, les lignes droites de Spa-Francorchamps vont être longues. Par contre, faites quand même attention que dans les plus petits circuits, il y a des circuits qui sont beaucoup moins sécurisants que d'autres. Je pense par exemple à Zolder en Belgique, c'est un très très chouette circuit pour apprendre, très technique, mais les murs sont assez proches. Donc si vous vous rendez sur des circuits comme ceux-là, il faut prendre encore moins de risques que sur des circuits où vous allez avoir beaucoup plus de dégagement. Pour ça, un exemple que je prends souvent, c'est le Paul Ricard en France, qui est un circuit où c'est quasiment impossible de casser votre voiture en allant vous cracher à l'extérieur, parce que les dégagements sont quasiment infinis. Donc le choix du circuit est important, et ça aussi, un bon instructeur pourra vous conseiller en fonction de vos objectifs et des outils que vous avez à votre disposition. Conseil numéro 4, il faut accepter d'apprendre à marcher avant de courir. C'est important.
N'essayez pas de tout faire en même temps, n'essayez pas de devenir Lewis Hamilton du jour au lendemain. Quand vous étiez à l'école, vous avez d'abord appris à additionner 2 et 2 avant de faire des divisions complexes, et bien ici c'est pareil. Dans l'ordre, moi ce que je recommande, c'est de d'abord travailler sur ses trajectoires, ensuite sur ses freinages, et la technique de freinage plus particulièrement, et enfin, seulement en dernier lieu, commencer à progressivement augmenter vos vitesses de passage en courbe, spécialement dans les virages rapides. On n'essaye pas de prendre le raidillon fond de cale au 2e tour de sa vie en circuit. Ça se termine toujours mal. Conseil numéro 5. Ne prenez pas vos chronos. C'est tentant, je sais, mais croyez-moi, c'est quand on se chronomètre tour par tour et qu'on essaye d'aller chercher le petit dixième en plus qu'on finit par faire des erreurs parce qu'on est concentré sur les mauvais objectifs. Vos objectifs doivent être d'être propres, réguliers, de vous améliorer à chaque tour, et certainement pas de descendre le chrono de 5 secondes d'un tour à l'autre. Ça ne marche pas comme ça quand on apprend à rouler en circuit. Par contre, et j'en arrive directement au 6e conseil, vous pouvez vous filmer. Ça, c'est un super moyen de travailler quand vous n'êtes pas sur les circuits et de vous améliorer au fur et à mesure, même de votre journée, si vous avez la possibilité de sortir les vidéos, de les mettre sur un écran et de pouvoir regarder un peu ce que vous avez fait la session d'avant. Ça permet d'analyser ces erreurs. Ce qui est chouette aussi avec le film de votre on-board, c'est que à la fin de la journée, vous pouvez regarder en combien de secondes vous avez fait vos meilleurs tours le matin et en combien de secondes vous les avez fait l'après-midi, ce qui vous permet de garder une trace de vos améliorations, mais sans pour autant vous mettre la pression au moment même. C'est quelque chose que vous devez regarder après. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus efficace que de se chronométrer comme ça, tour par tour, et de se mettre la pression pour rien. Filmez-vous, travaillez sur vos vidéos, idéalement demandez conseil à des gens plus expérimentés que vous, et peut-être demandez-leur si vous ne pouvez pas mettre votre caméra dans leur voiture pour pouvoir en live comparer un peu ce que vous faites les uns avec les autres. Faites attention que si vous n'avez pas la même voiture, forcément, vous ne pourrez pas forcément faire la même chose dans tous les virages. 7e conseil, choisissez le bon track day. Donc, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, par exemple sur un circuit comme Spa-Francorchamps, vous pouvez aller sur le site internet du circuit et regarder le calendrier de l'année, et chaque jour, vous allez voir si c'est un track day, ou bien si c'est loué pour des privés, ou si c'est loué pour une course, et à chaque fois que vous voyez que c'est un track day, vous pouvez éventuellement demander à l'organisateur de ce track day d'avoir une place pour vous sur cette journée de circuit. Il y a plusieurs organisateurs différents avec plusieurs philosophies différentes. D'abord, il y a des journées où on peut faire plus de bruit que d'autres. Très franchement, ça sert à rien d'aller payer une journée hors de prix pour avoir 106 décibels à Spa si vous avez, je sais pas moi, une Fiat 500 un peu sportive et que vous voulez juste aller découvrir le circuit. Par contre, si, comme c'est mon cas, de temps en temps vous y allez avec des supercars type Lamborghini Huracan Performante ou Aventador, par exemple, vous allez avoir besoin de pouvoir faire un peu plus de bruit, et ces journées-là coûtent plus cher. C'est normal, c'est comme ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup moins, et ça, c'est une question politique du circuit et de l'environnement du circuit, on peut rien y faire. Enfin, il y a aussi différentes philosophies chez les organisateurs. Il y a des organisateurs de track day qui vont accepter beaucoup de voitures, un peu de tout, et qui vont être beaucoup moins chers. D'autres organisateurs qui vont être très exclusifs, qui vont accepter maximum 35-40 voitures, et qui vont être beaucoup plus chères. Et entre les deux, évidemment, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Renseignez-vous, faites bien attention à ce que vous voulez faire, vous. C'est pas nécessaire d'être seul en piste pour pouvoir profiter. Maintenant, s'il y a 200 voitures sur le circuit, et que vous voulez essayer de faire un peu de chrono, c'est risqué, et vous allez payer peut-être plus cher en dégâts sur votre voiture que ce que vous auriez payé sur un track day plus cher. Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter les organisateurs de track day, peut-être qu'ils peuvent vous conseiller, peut-être qu'ils peuvent vous orienter. Je pense notamment à des organisateurs comme RSR à Spa, avec qui je travaille souvent. RSR, ils ont des journées premium et des journées normales, et ils vont vous dire, voilà, par rapport à votre profil, vous devriez venir là ou là. Il y a des journées qui sont moins chères quand elles sont un peu hors saison. Là, maintenant, on arrive dans les journées moins chères, par exemple. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'une journée en circuit peut être plus ou moins chère. Faites attention, n'allez pas systématiquement vers la moins chère en pensant que c'est là qu'on se fait le moins arnaquer, c'est pas forcément le cas. Je travaille aussi souvent avec JCL Event, c'est la société de José Close, qui organise des after six, on appelle ça comme ça. En fait, c'est après 18h, c'est de 18 à 20h.
Alors là, on peut vraiment pas faire beaucoup de bruit, mais par exemple avec ma Mustang GT, ça passe très bien. Et 2 heures sur un circuit comme Spa-Francorchamps, c'est déjà largement suffisant pour bien s'amuser, donc vous voyez, il y a moyen de trouver des solutions en fonction de ce que vous avez envie de faire avec votre voiture. Petit bonus, si vous êtes décidé à emmener votre petite titine sur un circuit, je vous encourage à aller voir ma vidéo « Arrêtez de détruire vos voitures », je vous la mets en description et elle sera à la fin de cette vidéo en lien. Je pense que ça peut vous être utile pour éviter des frais non nécessaires lors de vos premiers track days et tous ceux qui vont suivre ensuite. Voilà, si ça vous a plu, j'attends vos commentaires, j'attends vos likes, vos abonnements, enfin voilà quoi, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon moment et je reviens très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!